je suis allé chercher ma fille à l'école et je me suis un peu promené sur son campus. C'était impressionnant. Son campus est très très grand. Il y a des salles pour toutes les matières, musique, informatique. Il y a même un laboratoire scientifique pour faire des expériences. Je me disais, j'aurais bien aimé, moi, avoir une école comme celle-là. Oui, quand je repense à mon école, je me dis que c'était très différent de ce que ta fille a maintenant. C'était un peu plus traditionnel, mais c'était pas déplaisant en fait. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Je sens encore l'odeur des murs, l'odeur du bois, des bibliothèques, des vieux livres qu'il y avait. On était dans une petite école de village. Ça ressemblait vraiment à une vieille bibliothèque. Il y avait des grandes fenêtres avec plein de lumière qui rentraient dans la classe. Il y avait des vieux livres, peut-être qui appartenaient à des étudiants d'il y a 50 ans. Ah, ça me rend nostalgique, ça. Moi, mon école était assez différente parce que j'ai vécu en ville. C'était une toute petite école. Il y avait 18 élèves par classe maximum. Nous étions en plein centre-ville de Toulouse. C'était une école très charmante. Tout le monde se connaissait. Certains professeurs y travaillaient depuis au moins une vingtaine d'années. Et il y avait une très bonne ambiance dans cette école. Je me souviens de la cour de récré au milieu. Il y avait un terrain de basket, des grands marronniers, et nous jouions là dans la cour. J'ai des très bons souvenirs de cette école. On faisait beaucoup de sorties. D'ailleurs, certains parents se plaignaient. Ils pensaient qu'on en faisait trop. Mais moi, je pense que c'est important des sorties, en particulier à l'école primaire. On allait au musée, au cinéma, on faisait des sorties en nature, sur un lac, je me souviens, au lac de Sesquières, on faisait de la voile. Ah non, c'était une chance d'être dans cette petite école finalement. J'ai un peu le même sentiment que toi, en particulier sur les sorties. Tellement de sorties dont je me souviens aujourd'hui. J'avais l'impression qu'on faisait des sorties chaque semaine. Les sorties de Noël au cinéma. On nous donnait des mandarines et des papillotes en chocolat après avoir vu le film. On restait un moment dans la cour. Ou alors les sorties ski au mois de février, les sorties randonnées, les sorties culturelles. Ou alors quand on marchait dans la nature, dans les petites collines, avec notre instituteur de CM1, je crois, on observait les oiseaux et on allait chercher les serpents. On avait peur parfois. Ah, ça m'a laissé des sensations que j'ai encore aujourd'hui. Ça me manque parfois ces moments de sortie avec mes camarades, en fait. Ça paraît si loin maintenant. Je me souviens à l'époque, l'art avait une très grande importance dans ma vie. Quand j'ai grandi, l'art a complètement disparu des programmes au collège, au lycée, alors que à l'école primaire, on apprenait des poèmes, on faisait de la musique chaque semaine, on peignait. Et pour nous, c'était une activité très importante. Elle prenait beaucoup de place dans nos vies. Je me souviens même quand je rentrais à la maison, je continuais à créer. C'était très agréable et très enrichissant. Je n'ai jamais compris pourquoi l'art
n'a n'a plus de place dans l'éducation aujourd'hui, ou très peu. Ce sont des activités qui sont souvent dévalorisées. On dit qu'elles ne servent à rien. Alors que je pense que ce sont en particulier ces activités qui m'ont fait aimer l'école. Tu as raison. Je pense que on était toujours en train de créer quelque chose à l'école. Notre curiosité était toujours stimulée et on explorait notre environnement, on essayait. Je me rappelle que mes instituteurs nous encourageaient à faire ces expériences. Il y avait toujours quelque chose de créatif dans leur façon d'enseigner. Beaucoup de travaux manuels, de découpage, de coloriage. C'est vrai, à la maternelle, à la primaire, c'était constamment au programme. Et après, je me rappelle, quand on est entré au collège, les arts plastiques étaient juste un petit moment à part, séparé du reste, une sorte de petite récréation. Mais c'était terminé, en fait, vraiment. Il y avait le sport aussi, les jeux, les jeux dans la cour en particulier. C'était tellement facile de se connecter avec ses camarades à l'époque. Dès qu'on sortait dans la cour, on jouait tout de suite. Allez, on va, les filles attrapent les garçons attrapent les filles, jouons chat perché, à ballon prisonnier. C'était, c'était instinctif. C'était tellement de plaisir, ces petits moments. Et quand on est arrivé au collège, au lycée, bah, c'était un peu stupide de faire ça. Je suis d'accord avec toi, mais parfois, je me souviens, dans la cour de récré, je me sentais seul, en particulier en CE1. Euh, une fois, on s'était moqué de moi parce que je suis métisse franco-asiatique et on m'avait traité de Shintok. Je me souviens, tout le monde me regardait, m'entourait et criait, t'es un Shintok, t'es un Shintok. Et ça m'avait beaucoup marqué. Euh, Ensuite, ça a été difficile de me faire des amis et surtout de faire confiance aux gens autour de moi. J'étais assez craintif. Et puis, je me suis fait des amis qui, eux aussi, étaient entre deux cultures. Mon meilleur ami s'appelait Zoher. C'était un ami marocain, franco-marocain. Et avec lui, nous avons commencé à nous sentir proches. Et grâce à lui, je crois que je me suis senti plus à l'aise dans la cour de récré. J'ai commencé à trouver plus de courage en moi pour pouvoir affronter ce type de moquerie. Et je me suis très bien adapté par la suite euh, à mon groupe en général. Mais je trouve quand même que dans la cour de récré, parfois, les enfants pouvaient être cruels. Ça me rappelle quelques souvenirs personnels aussi. En fait, il y a des moments où moi et un de mes meilleurs amis, on restait à l'écart parce qu'on avait notre propre monde, un univers personnel un peu différent, et on avait parfois du mal à se connecter au groupe principal, et d'autant plus dans les sports, quand il y avait des activités sportives. Je me rappelle des scènes où quand on sélectionne les membres d'une équipe, eh ben, on était toujours les derniers sélectionnés, tu vois. C'était pas très agréable d'avoir ces sensations-là. Et aujourd'hui, elles sont encore présentes parfois. Oui, il y a un artiste, un rappeur qui s'appelle Oxmo Puccino, qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle L'enfant seul. Et dans cette chanson, il dit personne ne guérit de son enfance. Et je trouve que c'est très juste parce que les coups qu'on a pris quand on était enfant,
ces petites humiliations, ces mises à l'écart, elles restent encore aujourd'hui, même quand on est adulte. Et moi qui suis père de famille, j'ai peur pour ma fille. J'ai peur qu'elle ne s'adapte pas à son environnement, qu'elle ne soit pas bien intégrée au groupe. Et dès qu'elle me dit qu'il y a eu un conflit avec une de ses amies, je suis très inquiet. Tu ne devrais pas être trop inquiet, tu sais. Certes, je pense que ta fille va parfois avoir des moments difficiles, mais l'école va beaucoup lui donner aussi. Et il suffit qu'elle ait un ou deux professeurs passionnés, et je sais qu'il y en a aujourd'hui, j'en connais beaucoup, encore, et ça va beaucoup lui apporter, ça va équilibrer ces moments difficiles parfois. Par exemple, moi je me rappelle en CP en particulier, au début j'étais pas très à l'aise quand je suis arrivé à l'école primaire, je pleurais tout le temps, j'avais des problèmes assez sérieux. Et mon professeur, après quelques semaines passées à le connaître, tout a changé. Quand j'ai vu comment il était passionné par son travail, les activités qu'il nous préparait, il m'a sorti de ses difficultés. Il était toujours là pour moi. Et entre deux cours, il avait construit un petit théâtre dans le coin de sa classe et il invitait des élèves à s'asseoir devant le théâtre. Ensuite, il rentrait à l'intérieur, il avait une guitare et il nous chantait des chansons qu'il aimait beaucoup, des chansons sur l'école, sur les animaux. Je me souviens qu'il chantait une chanson d'Hugo Frey, un chanteur français qui était très célèbre, qui s'appelle Stew Ball. Il raconte l'histoire d'un cheval, la relation entre un enfant et un cheval. Et c'est une chanson qui m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup appris dans le futur de ma vie. Je me rappelle que la chanson commençait comme Il s'appelait Stew Ball, c'était un cheval blanc. Il était mon idole et moi j'avais 10 ans. Et ça a tout changé pour cette première année à l'école pour moi.